Imagine gagner de l'argent chaque mois, sans même devoir être présent. Ce n'est pas un rêve, c'est une stratégie. Et ceux qui la comprennent vivent de leurs biens immobiliers sans vendre leur temps. Aujourd'hui, je vais te montrer comment construire des revenus passifs grâce à l'immobilier. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire, tu n'as pas besoin d'expérience, tu as seulement besoin d'un guide clair, d'un esprit solide et de patience. Dans cette vidéo, je t'explique pas à pas comment créer un portefeuille immobilier qui te paie chaque mois, même pendant que tu dors. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent ni d'être un expert. Il te suffit de comprendre comment pensent ceux qui vivent de leurs biens. Je vais te révéler ce que personne ne te dit au début. Les erreurs à éviter, les décisions qui te feront progresser et les stratégies qui génèrent de vrais revenus, pas des théories. Si tu as déjà rêvé d'arrêter de dépendre de ton salaire, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas apprendre peut transformer ta façon de vivre pour toujours. Étape numéro 1. Une mentalité à long terme. Tout commence dans ta tête. Avant d'acheter un bien, tu dois acheter une idée. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Si tu entres dans le monde de l'immobilier en pensant devenir riche en 3 mois, tu vas droit dans le mur. L'immobilier n'est pas fait pour les impatients. Il est fait pour ceux qui comprennent que la vraie richesse ne se construit pas du jour au lendemain, mais avec vision et constance. Moi aussi, j'ai été victime du « je veux tout de suite ». Mais quand j'ai changé de perspective et que j'ai commencé à penser en termes de revenus dans 10, 20 ou 30 ans, tout a changé. Ceux qui gagnent dans ce jeu ne sont pas les plus rapides, ce sont les plus réguliers. Étape numéro 2. Commence petit, vois grand. L'erreur la plus courante, c'est de vouloir commencer en haut de l'échelle. Immeubles, grands locaux, investissements à plusieurs millions. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout ça pour te lancer. Ce dont tu as besoin, c'est de commencer. Un petit bien, bien choisi, t'apportera la chose la plus précieuse, de l'expérience réelle. Tu vas apprendre à gérer des locataires, à résoudre des problèmes, à comprendre comment l'argent circule dans ce jeu. Mon premier investissement était un endroit modeste, presque insignifiant, mais c'est là que j'ai tout appris. Et grâce à cette base, j'ai pu continuer à grandir en toute confiance. Commencer petit, ce n'est pas penser petit, c'est avoir l'humilité de construire depuis les fondations. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu as qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu as, même si c'est peu, qui te fera avancer. Étape numéro 3. Diversifie pour te protéger. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Dans l'immobilier, c'est une règle d'or. Beaucoup tombent amoureux d'un seul quartier, d'une seule ville ou d'un seul type de bien. Jusqu'au jour où ce quartier décline, où ce marché se fige, ou où ce profil de locataire disparaît. Diversifier, c'est se protéger. Posséder des biens résidentiels, commerciaux et situés dans différentes régions permet de renforcer ton portefeuille contre les secousses du marché. Je l'ai appris à mes dépens. Quand une ville dans laquelle j'avais investi s'est figée, mes revenus ont chuté. Je n'ai été sauvé que parce que j'avais commencé à diversifier. Souviens-toi, l'objectif n'est pas seulement de gagner plus, mais de perdre moins quand les choses se compliquent. Étape numéro 4. Utilise l'argent des autres. C'est l'un des plus grands super-pouvoirs de l'immobilier. Tu peux grandir en utilisant de l'argent qui n'est pas le tien. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le capital sur ton compte bancaire. Tu peux te financer avec des prêts, des crédits ou même des partenariats avec d'autres personnes. Moi aussi, j'avais peur au début. Je pensais que m'endetter était dangereux, jusqu'à ce que je comprenne qu'une dette bien utilisée n'est pas un fardeau, mais une échelle. La clé, c'est ça, que les revenus mensuels du bien couvrent la dette, les charges, et te laissent encore un bénéfice. C'est ce qu'on appelle un cash flow positif. L'argent n'est pas l'obstacle. L'obstacle, c'est de ne pas savoir comment l'utiliser. Un bon effet de levier peut accélérer ton chemin vers la liberté financière de plusieurs années. Étape numéro 5. Concentre-toi sur le flux, pas seulement sur la valeur. Beaucoup tombent dans le piège de chercher des biens qui vont prendre de la valeur. Et oui, la plus-value est importante, mais tu ne peux pas vivre de promesses. Ce qui t'offre une vraie liberté chaque mois, c'est le flux de trésorerie. Cet argent qui entre régulièrement grâce au loyer, qui couvre tes dépenses et te laisse un bénéfice. J'ai eu des biens précieux qui ne me rapportaient pas un centime chaque mois.
jusqu'au jour où j'ai compris que le vrai pouvoir, c'était d'avoir des actifs qui génèrent du cash maintenant, pas un jour peut-être. Le flux, c'est ce qui paie tes factures, ton style de vie et tes prochains investissements. Si ton bien ne se finance pas lui-même, alors ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. Étape numéro 6. Ne fais pas tout seul. Croire que tu peux tout gérer seul est une illusion et un piège dangereux. Au début, moi aussi, j'ai voulu tout faire. Louer, entretenir, encaisser, réparer, même répondre aux appels en pleine nuit. Le résultat ? Épuisement, erreur et pire encore. J'ai cessé de penser comme un investisseur. Ton temps a de la valeur. Ton énergie aussi. Et si tu la dépenses dans des tâches opérationnelles, tu t'éloignes de la stratégie de croissance. Engager un bon gestionnaire, déléguer à des personnes de confiance, construire une équipe, ce n'est pas un luxe, c'est un levier pour évoluer sans t'auto-détruire. Il ne s'agit pas de dépenser plus, il s'agit de libérer ton esprit pour continuer à prendre des décisions intelligentes. Investir, c'est diriger. Ce n'est pas tout faire toi-même. Étape numéro 7. Réinvestis tes gains. Chaque fois qu'un bien te génère de l'argent, tu as deux choix, le dépenser ou le réinvestir. Et crois-moi, le chemin vers la liberté n'est pas celui de la consommation. Les investisseurs qui grandissent vraiment ne vivent pas de leur loyer au début, ils les recyclent. Ils transforment ces revenus en nouveaux biens, nouveaux actifs, nouvelles opportunités. J'ai dû résister plusieurs fois à la tentation de me récompenser. Mais j'ai compris que la vraie récompense, c'était de multiplier mon portefeuille. La magie commence quand un bien t'aide à en acheter un autre, puis un autre encore. C'est ce qu'on appelle la croissance exponentielle. Chaque euro que tu réinvestis aujourd'hui est une brique de plus dans ta liberté de demain. Étape numéro 8, connais tes avantages fiscaux. Beaucoup pensent qu'investir dans l'immobilier, c'est juste acheter, louer et encaisser. Mais les vrais investisseurs intelligents maîtrisent aussi le jeu fiscal. La loi, dans presque tous les pays, regorge d'avantages pour ceux qui investissent dans la pierre. Tu peux déduire les intérêts, l'amortissement, les charges, les taxes, les réparations. Et ça veut dire une chose, plus d'argent dans ta poche, sans avoir besoin de gagner plus. Moi, j'ai découvert tout ça trop tard. J'avais déjà perdu des milliers à cause de mon ignorance. Mais depuis que j'ai compris, ma rentabilité a explosé, sans acheter un seul bien de plus. Tu n'as pas besoin d'être comptable, tu as juste besoin d'un bon accompagnement. Les économies fiscales sont un levier silencieux, mais puissant si tu sais t'en servir. Étape numéro 9. Esprit froid, main ferme. Dans ce monde, tu vas tout entendre. Projet miracle, rendement à 20% par mois, opportunités trop belles pour être vraies. Et justement, elles le sont. Le piège classique de l'investisseur débutant, c'est de se laisser emporter par l'émotion. Mais ceux qui construisent une vraie richesse prennent leurs décisions avec la tête, pas avec l'adrénaline. Moi aussi, je suis tombé dans ces pièges. J'ai acheté sur un coup de tête. J'ai vendu par peur. J'ai perdu du temps et de l'argent par manque de stratégie. Le marché récompense ceux qui pensent à long terme, pas ceux qui réagissent à chaque secousse. Ton meilleur outil, ce n'est pas ton argent, c'est ta discipline. Dans l'immobilier, la patience ne paie pas seulement, elle multiplie. Étape numéro 10, ajuste ton portefeuille comme un pro. Ton portefeuille immobilier n'est pas une statue, c'est un organisme vivant. Et comme tout ce qui est vivant, il a besoin de révision, d'ajustement et de décisions régulières. Acheter et oublier, ça ne suffit pas. Tu dois examiner tes biens de temps en temps. Est-ce qu'ils rapportent comme prévu? Peux-tu améliorer leur rentabilité? Est-ce le moment de vendre, de refinancer ou de rénover? Personnellement, je passe en revue mon portefeuille au moins une fois par an. Et à chaque audit, je trouve toujours quelque chose à optimiser. Parfois, vendre un bien qui a déjà tout donné, c'est le pas nécessaire pour continuer à avancer. Il ne s'agit pas de bouger par anxiété. Il s'agit de s'adapter intelligemment. Celui qui se fige, perd. Celui qui ajuste, avance. Construire des revenus passifs avec l'immobilier n'est pas un luxe, c'est un choix. Un choix qui change ta vie, ton temps et ta liberté. Mais je ne vais pas te mentir, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut de la vision, de la constance et du courage pour faire ce que la majorité n'ose pas.
Pendant que d'autres s'enfoncent dans les dettes, tu peux construire des actifs. Pendant que d'autres échangent leur temps contre de l'argent, tu peux faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Chaque bien est une pièce de plus dans le puzzle de ta liberté. Et chaque pas que tu fais aujourd'hui, c'est un jour de moins attaché au système. Abonne-toi si tu es prêt à arrêter de survivre et commencer à construire. Parce que ce n'est pas juste un investissement, c'est ton héritage. Et ne pars pas tout de suite. Si tu veux vraiment maîtriser le jeu de l'immobilier, je t'ai laissé ici une vidéo recommandée pour approfondir encore plus et avancer pas à pas vers ta liberté financière. Clique et continue d'apprendre. Le vrai voyage ne fait que commencer.